Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, bonsoir, bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page, je vous dis tous bonsoir. Excusez-moi, je devais faire des vidéos mais j'ai pas eu le temps. J'ai travaillé ce week-end, ça fait que j'ai vraiment pas eu le temps, donc je fais cette vidéo aujourd'hui. On est lundi, le 27. Mais vous allez voir cette vidéo le 28 parce que je la fais un peu tard. Ok, donc je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos familles. J'espère que tout va bien dans vos maisons, dans vos affaires. J'espère que tout se passe bien et que vous suivez la voie de Dieu, car c'est la voie de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Et c'est ce que nous devons tous suivre parce que le problème qui nous amène devant nos caméras chaque jour que Dieu fait, c'est un problème spirituel. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème spirituel. Donc, il faudra que on se mette tous sur la voie de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Ce combat qu'on est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, bon, nous, on s'exprime, on dit ce qui est vrai. Faut pas dire des mensonges. Faut dire ce qui est vrai, ce que tu vois et ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut dire. Et il n'y a que comme ça que Dieu peut être avec nous. Parce que ceux-là même qu'on dénonce, ils sont avec le diable. Donc quand quelqu'un est avec le diable, il faut faire très attention. Il faut être toujours dans la vérité pour que tu aies la protection de Dieu. Parce que si tu combats le diable et que tu es dans le mensonge, c'est le diable qui va prendre le dessus sur toi. Vous comprenez? Voilà, c'est pour ça que je dis toujours que moi, je suis obligé de demeurer dans la vérité parce que c'est la vérité qui me protège dans ce combat. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer un peu. Donc, j'espère vraiment que tout va bien chez vous. Ok. Dans cette vidéo, je vais lancer un appel à monsieur, comment on appelle, monsieur Gbagbo, et partagez cette vidéo s'il vous plaît pour que ça arrive à ces trois personnalités que je vais citer dans cette vidéo, à monsieur Gbagbo, à monsieur Bédié et à monsieur Soro Diom. Je vais leur demander dans cette vidéo de vraiment mettre les différents à côté et puis se mettre ensemble pour que le peuple ivoirien aussi puisse se mettre ensemble et parler d'une seule voix pour que ce pays qui est la Côte d'Ivoire soit libéré de la crique de Dramane Ouattara et de Dramane Ouattara lui-même. Vous comprenez? Voilà. Parce que, comment on appelle ça? Ce pays est pris en otage par ce Dramane Ouattara. Donc, il faut vraiment que vous trois, Gbagbo et Bédié et Soro, il faut que vous vous mettez ensemble, laissez vos différends pour sauver les Ivoiriens. Il y a certains Ivoiriens qui n'ont encore rien compris, qui veulent pas se mettre ensemble avec Soro parce qu'ils disent que oui, Soro a fait ceci, Soro a fait cela. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. On n'est plus autant de Soro a fait ceci, Soro a fait cela. Vous comprenez? Les Ivoiriens que nous sommes, nous souffrons dans notre chair. Nous souffrons dans nos âmes. Vous comprenez? Et nos parents qui sont sur la Côte d'Ivoire souffrent aussi. Et quand nos parents souffrent, on est obligé de souffrir. Et puis on souffre aussi parce que c'est notre pays qui est pris en otage. Ton pays fait partie de ta vie. Vous comprenez? Ton pays là, ça fait partie de ta vie. Parce que c'est là où tu as été né. C'est là où tu as poussé ton premier cri. Et c'est là le pays que Dieu t'a donné. Donc il faut vraiment prendre ça en considération. Vous comprenez? Si ton pays est pris en otage, c'est comme si c'était toi-même qui étais pris en otage. Même si on n'est pas sur la Côte d'Ivoire, quand on est dans ces pays-là, on n'est pas... Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas heureuse. Il faut que je sois sincère avec vous. Je ne suis pas heureuse parce que la Côte d'Ivoire ne va pas bien. Je ne suis pas heureuse parce que mon pays ne va pas bien. Vous comprenez? Pourtant, j'ai tout pour être heureuse là où je suis. Mais je suis malheureuse parce que mon pays va mal. Je suis malheureuse parce que quand je vois la Côte d'Ivoire dans cet état, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Et ça me fait mal au cœur que la Côte d'Ivoire se trouve dans tous ces problèmes.
La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. C'est un pays qui est bien. C'est un pays qui a accueilli tout le monde sur cette terre. La Côte d'Ivoire a accueilli tellement d'étrangers. La Côte d'Ivoire a tellement donné beaucoup de choses à l'être humain, que tu sois ivoirien, que tu sois étranger. La Côte d'Ivoire a ouvert ses bras pour beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont quittés dans leur pays, ils n'avaient rien. Ils sont arrivés sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, chez eux, ils ont une maison. Aujourd'hui, chez eux, ils peuvent supporter, ils peuvent venir aux besoins de leur famille. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire les a tendu le bras, la Côte d'Ivoire les a donné ce que eux ils cherchaient dans ce monde. Vous comprenez? Et ce pays-là n'a pas le droit. On n'a pas le droit de laisser la Côte d'Ivoire comme ça juste parce que on ne veut pas s'associer avec celui-là, on ne veut pas s'associer avec celui-là, parce que celui-là a fait ça, parce que celui-là a fait ça. Non. Quand vous parlez dans vos vidéos, vous les Ivoiriens, vous faites toujours recours à Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mais vous parlez de quel Dieu? Parce que le Dieu là que vous demandez de bénir son prochain là, ou bien de bénir votre prochain là, ce Dieu là, il veut qu'on pardonne. Ce Dieu-là, il te dit seulement pardonne à ton prochain du moment qu'il est dans la vérité. Même des fois, s'il n'est pas dans la vérité, il faut le pardonner. Et puis tu le laisses avec Dieu. C'est Dieu qui va régler le reste. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut qu'on pardonne à Soro. Moi-même, je me suis appris, je me suis acharné un moment sur Soro. Mais là où on est en train de partir, là, où la Côte d'Ivoire est en train de partir, là, on est obligé de tous se mettre ensemble, demander à ces personnalités-là qui ont amené tous ces conflits-là sur la Côte d'Ivoire, leur demander de se mettre ensemble pour qu'ils arrivent à enlever celui-là même qu'ils sont allés chercher pour le déposer sur notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Voilà. Celui-là même qu'ils sont allés chercher pour le déposer sur notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara était parti de la Côte d'Ivoire. Gbagbo l'a fait revenir. Pourquoi Gbagbo l'a fait revenir? Parce que avant, moi, je ne comprenais pas, mais maintenant, j'ai compris. Parce que le monsieur, quand il est dehors, il fait des menaces. Que si lui ne gouverne pas le pays ne sera jamais stable. Donc, c'est pour ces raisons-là que Gbagbo l'a fait revenir. En croyant que c'était quelqu'un en croyant que c'est quelqu'un de normal, qu'ils allaient trouver une solution et puis vivre ensemble tranquillement dans la paix. Vous comprenez? Et Gbagbo a vraiment fait tout ce qu'il pouvait faire. Vous comprenez? Bon, lui, de son côté, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est servi de M. Soro Diom pour arriver au pouvoir. Il s'est servi de M. Soro Diom en disant à M. Soro Diom que oui, moi je gouverne pendant 10 ans, après ça sera toi. Et comme le monsieur, lui, il veut gouverner son pays, il veut le pouvoir, il était obligé de faire certaines choses. La France l'a promis. C'est ce que je disais dans mes vidéos. Pourtant, je ne savais même pas ça. Vous voyez que Soro a dit ça l'autre fois. Pourtant, je ne savais même pas ça. Ça, c'est les révélations que Dieu m'avait données. Que oui, c'est la France et Dramane qui ont, comment on appelle ça, qui ont blagué Soro en lui disant que aide-nous à mettre Dramane Ouattara au pouvoir. Une fois qu'il finit ses 10 ans, toi maintenant, tu vas prendre le relais. C'est comme ça qu'ils ont blagué Soro. Et voilà, tout récemment, Soro même a avoué ça. Pourtant, j'ai dit ça dans mes vidéos il y a très longtemps. J'ai dit ça depuis, je crois, l'année dernière. Si vous voulez partir sur ma page, vous allez voir ça. Vous comprenez? Donc, ce monsieur-là, il a été manipulé, il a été trompé. Pourquoi? Parce que lui, il veut le pouvoir. Il veut le pouvoir. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ne sont pas patients. Il y a des gens qui croient que s'ils ne font pas ça ou s'ils ne font pas ça, ils ne peuvent jamais être élus dans leur pays. Donc, ils sont obligés des fois de suivre certaines personnes ou de faire certaines choses qui ne sont pas jolies en croyant que c'est ça qui va les amener au pouvoir. Vous comprenez? Et avec la magouille aussi de la France, de toute façon, moi, si lui-même il a avoué que oui, que c'est la France qui l'a trompé pour que, comment on appelle ça? Pour qu'il fasse tout ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire. Moi, ça ne m'étonne pas parce que cette France-là, je la connais. Je connais la France. La France, c'est un gouvernement qui manipule les gens. C'est un gouvernement qui ils sont en train de te manipuler. Et puis, entre-temps, eux, ils sont derrière. Et puis, c'est toi qui les exposent. Et quand il y a un problème, ils font comme s'ils n'étaient pas au courant du problème. Et c'est pour ça que Gbagbo les a fait appel. C'est pour ça que Gbagbo les a fait appel. Parce que c'est eux qui étaient en train d'alimenter les rebelles.
Et quand Gbagbo a compris ça, Gbagbo les a fait appel pour leur dire que non, venez, vous allez mettre la paix sur la Côte d'Ivoire, puisque c'est vous-même qui êtes en train d'alimenter les rebelles, c'est vous qui financez les rebelles. Donc c'est vous qui pouvez savoir, c'est vous qui allez trouver la solution pour les calmer, puisque c'est vous qui les financez. Voilà, c'est dans ce sens-là que Gbagbo a appelé les Français. Vous savez quoi, avec le temps, on essaie de comprendre pourquoi Gbagbo a fait tout ça. Mais quand on ne prenait pas le temps, donc on l'accusait n'importe comment. Mais avec le temps, j'ai mis du temps à comprendre, j'ai réfléchi, tout. Et je me suis dit non, c'est parce que c'est comme ça que c'est comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, je demande à ces trois personnalités, à M. Gbagbo, à M. Bédié et à M. Soro, vraiment de mettre les différents à côté. La Côte d'Ivoire, là, c'est les pays. Celui qui veut gouverner, il peut gouverner. Tout le monde, Soro, il a le droit de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est son pays. Il n'y a aucun, il y a rien qui l'interdit de déposer sa candidature. Ça dépend maintenant du peuple ivoirien. Voilà, c'est tout. Il y a des votes. Si le peuple ivoirien veut que ce soit Soro qui le gouverne, ils vont voter Soro. Si le peuple ivoirien veut que ce soit Gbagbo qui le gouverne, ils vont voter Gbagbo. Si le peuple ivoirien veut que ce soit Bédié qui le gouverne, ils vont choisir Bédié. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la peine de dire que non, celui-là est vieux, celui-là n'est pas vieux, celui-là est vieux, c'est la vieillesse là. Dieu a programmé ça pour tout le monde. Voilà, nous, on avait 15 ans, aujourd'hui, on est dans les 40 piges, plus que 40 piges. Donc, la vieillesse là, Dieu a programmé ça pour tout le monde. C'est la route de tout le monde. Tu vas tourner jusqu'à tu vas arriver là-bas. C'est le carrefour de tout le monde. Vous comprenez? Voilà. C'est comme la mort. Tu vas vivre comme tu veux vivre, mais un matin, tu vas mourir. Voilà, parce que la mort, quand tu es né là, la vieillesse et la mort est programmée dans ta vie. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va acheter au marché. Vous comprenez? Voilà. Donc, que la personne ne gère pas bien le pays, ça, oui, je suis d'accord. Mais que la personne est vieux, du moment qu'il a l'âge de se présenter et qu'il peut faire quelque chose de bien sur le pays, moi je crois qu'il a le droit de se présenter. Moi c'est comme ça que je vois. Donc maintenant je viens sur M. Soro. M. Soro, il y a beaucoup de gens, surtout les gens de Gbagbo, là, les gars là, qui ne veulent pas le pardonner. Mais vous les gars là, vous êtes obligés de pardonner Soro si vous voulez vraiment la paix sur la Côte d'Ivoire là. La paix, là, si c'est ça que vous cherchez dans vos vidéos, là, si c'est la paix que vous cherchez vraiment, vous êtes dans les différents pays, là, si c'est la paix que vous cherchez, là, vous êtes obligé d'accepter Soro pour que eux tous ils se mettent ensemble et dégager celui-là qui est là. Moi, c'est ce que je vois. Parce que Dieu même, moi, j'ai fait une vidéo où Dieu m'a envoyé des révélations pour dire que oui, que lui, Dieu, il ne travaille pas dans la division. Qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont divisés. Il faut qu'on se mette tous ensemble et parler d'une seule voix et que lui, Dieu, c'est comme ça qu'il va mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il va nettoyer la Côte d'Ivoire. Enfin, pas nettoyer, mais c'est comme ça qu'il va délivrer la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Il ne faut jamais que vous oubliez ça. La Côte d'Ivoire est vraiment prise en otage. La Côte d'Ivoire, là, c'est prise en otage. Vous comprenez? Voilà. Donc, on est obligé de pardonner M. Soro. Là où on est là, on n'a pas le choix. On est obligé de pardonner M. Soro. C'est comme si tu vas voir un docteur. Tu n'aimes pas la tête du docteur, mais si on te dit que c'est le seul docteur qui peut te guérir, tu es obligé de rentrer dans son bureau. Tu n'as pas le choix. Donc là, on est obligé de pardonner Soro. Voilà, c'est tout. Et si vous parlez de Dieu et que vous croyez en Dieu et que vous dites que vous allez à l'église et que quand vous faites vos vidéos, oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, le Dieu que vous demandez de bénir vos prochains là, ce Dieu-là, il dit faut pardonner ton prochain. Dieu-là, il dit faut pardonner ton prochain. Quand tu ne pardonnes pas ton prochain là, lui, Dieu ne peut pas te pardonner. Voilà, c'est comme ça que ça marche chez Dieu. Dieu là, tu n'as pas pardonné ton prochain. Lui, Dieu là, le jour où tu as un problème là, lui ne te pardonnera jamais. Parce que toi, tu ne pardonnes pas. Donc, pourquoi lui, Dieu, il va te pardonner? C'est comme ça que Dieu, il marche. Vous comprenez? Quand Jésus était sur la croix de Golgotha, là,
Quand le monde l'a renié, le monde a fait n'importe quoi sur lui, le monde l'a rejeté, le monde l'a amené sur la croix de Golgotha. Qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix avant de rendre l'âme? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. On n'est qu'à pardonner à Soro parce que Soro, quand il a fait ce qu'il a fait là, il ne savait pas ce qu'il faisait. Si lui-même il savait que ce qu'il était en train de faire pouvait se retourner contre lui-même, il n'allait pas le faire. C'est la même chose que Jésus a dit. Jésus a dit, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Dieu nous a pardonné et Jésus a rendu là. Jésus aujourd'hui, il a un esprit dans ce monde, il est parmi nous. Parmi chaque être humain, Jésus est là. Vous comprenez? Nous-mêmes, on s'est mis dans un système où on est en train de lutter maintenant avec le Satan, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Le Satan, là, on est en train de lutter avec lui. Et pourquoi Jésus a dit à Dieu que de nous pardonner quand on ne sait pas ce qu'on fait. Jésus a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi Jésus a dit ça? Jésus a dit ça parce que en tuant Jésus lui-même qui est venu sur la terre pour vivre parmi nous là, c'est comme si nous-mêmes on s'était tués. Nous-mêmes on s'est fait du mal sans se rendre compte. Vous comprenez? Nous-mêmes là, on s'est fait du mal sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, Jésus est venu sur la terre pour prendre tous nos péchés, pour nous aider, pour nous soigner, pour faire tout, pour faire de sorte que le Satan ne joue pas avec nous, pour mettre de l'autorité sur nous, pour faire tout, pour soigner tout ce qu'il pouvait soigner. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a amené sur la croix pour le tuer sur la croix. On l'a fait du mal ou c'est à nous qu'on a fait du mal? C'est à nous-mêmes qu'on a fait du mal. C'est pour ça qu'il a dit que Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient ce qu'ils étaient en train, s'ils savaient ce qu'ils m'ont fait là, ils n'allaient pas me faire ça. Parce que ce qu'on a fait à Jésus là, c'est nous-mêmes, on s'est fait du mal sans se rendre compte. Parce qu'aujourd'hui là, le Satan même, il est parmi nous, il est en train de danser avec nous. Et maintenant, on est obligé maintenant de chercher Dieu maintenant. Et c'est un esprit maintenant. Et si lui, il ne te donne pas le savoir, s'il ne te donne pas comment on appelle ça, le savoir spirituel, tu ne peux pas communiquer avec lui. Tu ne peux pas le voir. Vous comprenez? Alors qu'avant, on pouvait le voir. Mais maintenant, là, on ne peut plus le voir. Tu ne peux pas le voir, mais lui, il te parle. Tu sais qu'il est en train de te parler. Tu communiques avec lui, mais tu ne le vois pas. Alors qu'avant, tu communiquais avec lui et puis tu le voyais. Donc, tu pouvais lui demander beaucoup de choses qu'il pouvait te montrer pour que tu puisses toi-même te protéger vis-à-vis du Satan. Il pouvait te dire, non, mon fils ou ma fille, il faut marcher comme ça, il faut faire 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 comme ça, pour ne pas que le Satan vienne s'installer dans ta vie, pour que tout ce que tu désires dans ta vie, là, pour que tu aies ça, parce que la bénédiction, là, Dieu t'a déjà donné ça. Donc, marche comme ça, et tu vas voir ta bénédiction dans ta vie. Et tout ce que tu veux, là, ta vie va être comme ça. Vous comprenez? Mais maintenant, là, on ne peut plus parler avec lui comme ça. Maintenant, c'est lui maintenant qui choisit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui choisit. Qui, lui, il veut parler. Alors qu'avant, là, on pouvait le voir. Il n'avait pas besoin de choisir. Tu veux voir Jésus, tu te lèves, tu vas là où il est, tu le vois, tu parles avec lui, tout. Et puis voilà, tu continues ton chemin. Il t'a menti, tu dis, oui, je suis venu pour ça, je suis venu pour ça. La femme la prostituée, c'est un gros mot aussi, la femme qui se vendait, qui partait de homme à homme, voilà, ça ce mot-là est mieux. La femme qui partait de homme à homme, qui faisait la pute. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue à côté de Jésus. Et celui qui a reçu Jésus, lui a dit, ah, celui que Jésus lui a dit que oui, je viens chez toi ce soir pour souper.
Lui a dit, celui qui prenait tout l'argent des choses qui était, qui était au trésor public, voilà, au trésor public. Et tout le village le trouvait méchant. Jésus a dit, moi je viens chez toi pour souper ce soir. Il a reçu Jésus. Quand il a reçu Jésus, la femme qui partait de homme à homme, disons qu'une pute, quoi, est venue à côté de Jésus parce qu'elle voulait que sa vie change. Elle ne voulait plus continuer elle voulait plus faire ce qu'elle faisait. Son métier, là, elle voulait laisser ça. C'est-à-dire faire pute, là. Partir de homme à homme, là, puis on lui donne l'argent, là. Elle voulait laisser ça parce qu'elle était fatiguée. Donc, quand elle a appris que Jésus était là, chez le monsieur, elle est venue chez Jésus, elle est venue voir Jésus. Quand elle est venue voir Jésus, elle a commencé quand elle est rentrée, elle a vu Jésus, elle est tombée à larmes, elle a commencé à pleurer. Elle s'est agenouillée devant Jésus, elle a commencé à pleurer. Pour tous ces péchés qu'elle faisait, elle a commencé à pleurer parce qu'elle n'avait pas une bonne vie. Et le monsieur qui est à côté, qui a invité Jésus, lui a dit, celui-là, il ne sait même pas qui est en train à qui il tient. Parce que quand elle a commencé à pleurer, Jésus la consolait, lui disait d'arrêter de pleurer. Donc, celui qui a invité Jésus disait à Jésus, il parlait doucement, il disait aux gens qui étaient à côté de lui que vous dites que ça c'est le Fils de Dieu. Ce type-là, ce n'est pas le Fils de Dieu. Parce que si c'était le Fils de Dieu, il allait savoir la femme qui est à côté de lui, là, qui est en train de pleurer, la femme qui tient là, il allait savoir qui elle est. Et Jésus s'est tourné, Jésus lui a dit, je sais qui elle est. Je sais qui est cette femme. Je sais qui est cette femme. Je suis venu chez toi, tu m'as reçu chez toi. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as rien donné. Mais cette femme, depuis qu'elle est rentrée, elle m'a parfumé, elle m'a lavé les pieds. Elle m'a parfumé les pieds avec ses pleurs. Elle m'a parfumé les pieds, elle m'a lavé les pieds, elle m'a parfumé les pieds. À partir d'aujourd'hui, je vais la délivrer. Je vais la délivrer de ce qui la possède et puis elle mène une vie comme ça. Je vais enlever cet esprit-là sur elle. À partir d'aujourd'hui, ma fille, tout ça c'est fini. Tu peux partir tranquillement. Tu peux partir en paix. Et cette femme s'est levée tranquillement et puis elle est partie. Elle ne croyait pas. Elle est partie. Quand elle est partie, elle a commencé à mener une vie normale. Jusqu'à même, peut-être, je crois même, se trouver un mari. Vous comprenez? Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que dans la vie, là, quelqu'un peut être mauvais. Quelqu'un peut faire des choses qui ne sont pas bien. Quelqu'un peut, comment on appelle ça? Quelqu'un peut faire n'importe quoi que tu ne peux pas pardonner à la personne. Mais arrivé à un certain moment, tu t'assois et puis tu réfléchis, tu te dis non, cette personne-là, pourquoi cette personne-là fait ça? Pourquoi cette personne-là est rentrée dans ce truc? Pourquoi cette personne? Tu essaies de chercher le pourquoi et quand tu trouves le pourquoi, tu pardonnes à la personne. Même des fois, tu ne trouves pas le pourquoi, mais tu es obligé de pardonner à la personne parce que c'est un être humain, tu dois pardonner à la personne. Est-ce que vous savez que des fois, juste pardonner quelqu'un, toi-même qui l'as pardonné là, Dieu peut te bénir. C'est-à-dire quelqu'un est dans une souffrance. Il sait qu'il a fait un mal qu'il ne devait pas faire dans sa vie. Et ce mal-là, il traîne le poids de ce mal-là sur lui. Et il demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Et puis vous le rejetez. Vous le rejetez. Vous le rejetez. Et il n'y a que quelques personnes où il y a une seule personne qui va s'arrêter devant lui pour lui dire que moi, je t'ai pardonné. Parce que moi, je sais que personne n'est parfait sur la terre. Moi, je te pardonne. Et je t'ai pardonné. Vous savez que le fait même de dire à la personne que tu l'as pardonné, et tu l'as vraiment pardonné, hein, ce n'est pas un semblant que tu fais, mais au plus profond de ton cœur même, tu as pardonné la personne. Dieu peut te bénir pour ça. Est-ce que vous savez ça? Dieu là, il peut te bénir pour ça, parce que tu as pardonné à ton prochain. Il peut te bénir pour ça. C'est pour ça que le pardon est nécessaire devant Dieu.
Le pardon, là, c'est nécessaire devant Dieu. Quelqu'un qui ne pardonne pas, là, Dieu ne le regarde pas. Quand tu ne pardonnes pas, là, toi-même, tu fermes ta route, tu fermes ta chance sur toi. C'est-à-dire, tout ce que tu allais trouver là, tout est fermé, c'est close. Il n'y a rien qui va rentrer parce que tout est fermé quand tu ne pardonnes pas dans la vie. Le pardon est très nécessaire devant Dieu. Vous comprenez? Le pardon là, c'est nécessaire. Quand tu es une personne que tu pardonnes facilement à ton prochain, Dieu est toujours avec toi. Là où les autres rentrent et puis c'est dur, là, toi quand tu rentres là, c'est facile. Il y a le pardon et il y a la gentillesse. Quand tu es gentil, c'est-à-dire n'importe où, quand tu manges et puis tu te soucies de ton prochain, quand tu es bien et puis tu te soucies de ton prochain, là, Dieu aime ça. Vous savez aujourd'hui pourquoi Gbagbo a eu tous ces problèmes-là et puis il n'a pas trouvé la mort devant lui. Parce que Gbagbo n'est pas quelqu'un de méchant. Parce que Gbagbo n'est pas quelqu'un qui mange seul. Parce que Gbagbo n'est pas quelqu'un de rancunier. Gbagbo pardonne facilement. Mais il n'oublie pas, mais il pardonne. Dieu a dit, pardonne à ton prochain, mais n'oublie pas ce que ton prochain t'a fait. Il ne faut pas oublier. Parce que ça fait que tu peux toi-même savoir comment marcher avec lui. Mais tu l'as pardonné. Tu ne gardes pas de rancune contre lui. Tu l'as pardonné. Mais il ne faut jamais oublier ce qu'il t'a fait. Vous comprenez? Donc, Soro qui est là, c'est un Ivoirien. Ce n'est pas un étranger. C'est un Ivoirien. Donc, il faut que nous, les Ivoiriens, là, vous les Ivoiriens, là, qui êtes sur la Côte d'Ivoire, qui êtes sur la France, qui êtes sur les États-Unis, qui êtes partout, là, il faut que vous arriviez maintenant à pardonner Soro. Vous comprenez? Il faut que vous arriviez à pardonner Soro. Parce que celui-là même qui a amené Soro dans les erreurs, là, celui-là même qui a poussé Soro dans cette erreur-là même, c'est lui qui est en train de gouverner le pays. C'est lui qui est au devant de la Côte d'Ivoire depuis 10 ans. Bientôt 10 ans qu'il est là. Alors, si vous arrivez, c'est pas que vous l'acceptez de gouverner le pays, mais s'il est au devant de notre pays et que le monde le reconnaît en tant que président ivoirien, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas pardonner Soro? On dit, pardonne à celui-là même qui te demande le pardon. Si Soro ne demandait pas le pardon, il n'en n'était pas question qu'on le pardonne. Mais du moment qu'il se promène partout, et puis il demande pardonnez-moi, je vous demande pardon. Vous-même, vous avez dit, moi là où je fais des vidéos, je me suis un peu énervé avec lui, parce que je pensais qu'il était avec choses comme on appelle Draman. Mais de la façon que je suis en train de voir, Soro ne peut pas être avec Draman. Et même s'il est avec Draman là, ça c'est entre lui et Dieu. Mais ce qui est sûr, avec tout ce qui se passe dans sa vie là, il n'est pas quand même bête pour jouer un jeu avec Draman. Je ne pense pas. Tu n'es pas un enfant, ce n'est pas quelqu'un qui est maudit jusqu'à ce point. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on arrive maintenant à le pardonner. À le pardonner, et puis eux trois là, ils vont se mettre ensemble, et puis ils vont enlever ce qu'ils peuvent enlever sur la Côte d'Ivoire, et puis la Côte d'Ivoire va avancer. Des fois, quand j'entends des gens qui disent que oui, si Soro n'est pas, si on s'en fout de Soro, mais Draman va partir. Draman va partir. Vous savez qui est Draman? Draman là, qui est sur la Côte d'Ivoire, vous savez qui est Draman? Vous savez qui est Draman? Est-ce que vous savez qui est Draman? Qui a aidé Draman à venir au pouvoir? Ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui mettent sur les titres de YouTube là, Ado Solutions là. Eux là même, est-ce qu'ils savent même de quoi ils parlent? Est-ce qu'ils savent même qui même ils sont en train de supporter? Est-ce qu'ils savent ça même? Moi j'ai comme l'impression que des fois, c'est des gens qui sont un peu inconscients. Ils ne savent même pas, tous les assauts là, ils sont inconscients. Tu sais, quand quelqu'un est inconscient là, il fait ce qui n'est pas faisable. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est inconscient. Et quand tu arrives à ce niveau-là,
C'est avec le diable maintenant que tu deals. Ce n'est plus avec Dieu. Donc, tous les assauts là, c'est avec le diable qu'ils sont en train de dealer en ce moment. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont en train de dealer avec le diable. Vous comprenez? Parce que des fois, tu peux être en train de dealer avec le diable, mais tu ne sais pas. Hein, tu ne peux pas te rendre compte que tu es en train de dealer avec le diable. Mais pourtant, tu es en train de dealer avec le diable. Parce que quand tu vas maintenant dans le domaine, quand tu fais des choses qui ne sont pas bien à faire pour un être humain que Dieu a créé, il y a un problème. Il y a un problème, c'est le diable. C'est avec le diable seulement que tu peux dealer dans ces conditions-là. Parce que tu ne peux pas dire que tu connais Dieu, que tu pries Dieu, que toi tu jures sur Dieu, que tout ce que tu fais, tu appelles le nom de Dieu. Et puis tu sais qu'il y a quelqu'un qui se dit président, qui est sur ton pays et qui maltraite un peuple. Et puis tu vas rester là à dire que non, parce que la personne fait des ponts, parce que la personne fait des routes, donc il est bien pour le peuple. Mais attends, donc toi le matériel est plus important qu'un être humain que Dieu a créé. Donc le matériel est plus important que toi-même ta personne. Donc ces gens-là qui s'appellent les assauts, tous les conneries des dramans là qui parlent pour lui, qui ne mettent pas leur nom sur les trucs et qui mettent à d'autres solutions, je ne sais pas pourquoi ils mettent à d'autres solutions, ils mettent à d'autres solutions là. Tous les Johnny Pacheco là, ça c'est des gens qui sont inconscients. Et quand quelqu'un est inconscient là, il faut le laisser parce qu'il n'est plus dans un monde réel. Il n'est plus dans un monde réel comme toi tu es dans le monde réel. Là. Il est dans un monde de diabolique. Et le monde diabolique, là, c'est le monde de Satan. Vous comprenez? Voilà. C'est le monde de Satan. Quand quelqu'un même va se livrer à Satan pour dire que me voici, fais de moi ce que tu veux là, il faut le laisser tranquille avec le Satan. Parce que avec pour Satan là, pour Satan là, il n'y a pas de problème avec Satan. Satan là, tu joues avec les gens jusqu'à un matin, le même Satan même qui t'envoie aller jouer avec les gens là, c'est le même Satan là qui t'amène au cimetière. Satan là, lui c'est comme ça qu'il travaille. Lui son travail n'est pas de midi à 14h. C'est pour ça que les gens ont plus peur de Satan que de Dieu. Parce que lui, quand il n'a plus besoin de toi là, c'est au cimetière qu'il t'amène. C'est tout. Parce que c'est là-bas où se trouve ta place. Parce que lui, il a déjà pris ton âme. Donc, tu ne seras plus rien dans le monde. Pourquoi tu vas vivre dans le monde? Donc, il t'amène au cimetière. Les mêmes personnes là qui t'ont utilisé là, c'est les mêmes personnes là qui vont te tuer. Parce que tu en sais trop. Parce que tu sais des choses que tu ne dois pas aller dire Dieu. Donc, pour ça, ils vont te tuer. Donc, tous les assauts là, tous les Johnny Pacheco là, on n'est qu'à les laisser tranquilles. Il ne faut même pas qu'on perde le temps sur eux. Parce que ceux-là, ils ont déjà choisi un camp qui n'est plus de ce monde-là, qui est dans un autre monde. C'est tout. Et moi, quand tu appartiens au monde de Satan, là, moi, je ne discute plus avec toi. Parce que moi, mon Dieu qui m'a créé, là, m'a montré toute l'œuvre de Satan. Donc, quand je te regarde et puis je vois que ce que Dieu m'a montré, là, tu es dans ce lot-là, moi, je n'ai plus affaire à toi. Comprenez? Voilà. Là, je vois des photos qui se promènent sur YouTube du village des choses de Johnny Pacheco, de son oncle, sont allés filmer choses, comment on appelle dans son village, comment on appelle ça, la maison de son père, les vieilles femmes qui sont là-bas, qui disent que oui, et quand il pleut, ils ne savent pas où dormir, et que vraiment les gens n'ont qu'à venir les aider, tout. C'est des choses qui font pitié. On est dans quel monde là? Ça fait pitié. C'est des êtres humains. Malgré qu'ils ont un certain âge, mais ils ont besoin de vivre. Ils ont le droit de vivre. Ils ont ce droit-là de vivre jusqu'à ce que Dieu les appelle. Ils ont le droit de vivre. Est-ce qu'ils méritent cette vie-là qu'ils vivent? Ils ne méritent pas cette vie-là. Ils sont dans cette vie-là. Pourquoi? Parce que les hommes politiciens pensent qu'à eux. Vous comprenez? Ces gens-là n'ont pas besoin de grand-chose. Va aller, toi qui es président là, tu vas seulement, tu arranges les villages. C'est de ça qu'ils ont besoin. Et souvent, ce n'est pas le président aussi qui doit faire ça. Et c'est pour ça que les présidents nomment toujours des ministres dans un pays. Toi qu'ils ont nommé comme ministre là, ou comme maire là, c'est toi maintenant qui vas dans le village pour voir les besoins de la population.
Le village est mal construit. Le village n'a pas des choses, des maisons. Le village n'est pas bien entretenu. Tu vas, tu exposes ce programme devant le président. Non, j'ai besoin de tel nombre d'argent pour aller construire ce village parce que et le gouvernement maintenant envoie des gens là-bas pour aller voir vraiment si ce que tu dis est vrai. Et puis ils débouchent là, ils prennent l'argent et puis ils te donnent ça et puis tu construis. Donc dans ce village-là, je crois que j'ai attendu qu'il y a un ministre. Bon, souvent les villages des BT là, c'est un peu du n'importe quoi, mais ce village-là est vraiment, c'est vraiment le n'importe quoi même est trop. C'est vraiment trop. Et il s'agit du village de M. Johnny Pacheco. Donc, M. Johnny Pacheco a fait, moi, la personne qui a fait ça, la personne qui a allé filmer ce village-là pour mettre ça sur les réseaux sociaux, je lui dis vraiment, ce qu'il a fait n'est pas bien. C'est pas une bonne chose parce que il faut attaquer M. Johnny Pacheco qui est dans son monde en lui. Mais il faut pas aller emmerder les pauvres villageois parce que eux, ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Eux, ils sont dans les petits coins tranquilles. Ils ont besoin seulement qu'on vienne les aider pour leur donner des petits toits et pour qu'ils puissent continuer leur petite vie. Donc, aller les filmer et puis mettre ça sur YouTube. Et puis, eux, ils croient que oui, il y a des gens qui sont venus pour les aider. Ils ont cet espoir-là. Alors que vous partez dans l'espoir d'exposer ça sur les réseaux sociaux pour attaquer comment on appelle, ce vaurien de Johnny Pacheco. Vraiment, je trouve que c'est un peu méchant. C'est vraiment un peu méchant. Devant Dieu, c'est méchant. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous comprenez, ça ne se fait pas. Donc, arrêtez de faire ce genre de trucs parce que c'est mieux de chercher des trucs sur lui-même dans sa propre vie, si vous voulez. Si vous voulez, si c'est comme ça que vous voyez que la politique doit aller, bon, comme c'est lui-même qui a commencé aussi, lui, il est là pour déconstruire les gens en 30 minutes. Donc, c'est sa déconstruction qui continue toujours comme ça dans son village. Mais moi, ça me fait un peu de la peine pour les pauvres paysans, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, vraiment que la personne qui a fait ça, que ça ne se répète plus, quoi. Tu vois. Et puis toi, Johnny Pacheco, toi, tu dis que Draman Ouattara travaille. Dis à Draman Ouattara d'aller aider ces vieux-là parce qu'ils ont besoin, ils ont vraiment besoin d'aide. Parce que quand tu es vieux, là, tu veux être dans un petit confort, même si le confort n'est pas ça, mais ta petite maison est bien, tu as ta petite nourriture, tu es tranquille, jusqu'à ce que un matin, Dieu t'appelle. Et puis ton âme, tu vis, c'est-à-dire tu la terre, tu vis tranquille. À cet âge-là, tu dois avoir tout, c'est-à-dire pas avoir le luxe, mais quand même une maison décente où tu peux dormir. Même si c'est la maison, il n'y a rien dedans, mais s'il y a ton petit lit, il y a tout, c'est encore mieux. Vous comprenez, tu comprends? Donc, toi, ta grande gueule que tu fais sur les réseaux sociaux, ça a fait maintenant qu'ils sont allés provoquer, ils sont allés, comment on appelle ça, exposer les vieilles personnes qui n'ont rien à voir dans ton problème. Tu vois, et en train de crier que non, Draman est bien, Draman est ceci, Draman est cela. Donc, comme Draman, il fait la route, tu dis qu'il a fait la route de Gagnoua pour aller jusqu'à dans ton village, non? Donc, quand il y a la route là, il faut lui dire aussi de construire un peu là-bas. Pour construire ce village-là, ça ne va même pas prendre des millions. Les millions qu'il partage à ses ministres là, ça suffit seulement 2 milliards ou je ne sais pas combien de milliards qu'il va construire là-bas, mais ça ne va pas arriver sur 10 milliards. Si c'est trop, peut-être, moi, je ne sais pas. Mais il faut lui dire, il va aller faire un tour là-bas pour les aider. Tu comprends? Voilà. Parce que si tu supportes quelqu'un là, si tu dis qu'il est mieux que Gbagbo là, dis-lui que oui, moi je suis en train de te supporter que tu es mieux que Gbagbo. Il y a là-bas là, ça ne va pas. Là-bas là, ça ne va pas. Là-bas, il n'y a pas qu'Abidjan. Abidjan la Côte d'Ivoire ne se résout pas sur Abidjan. Abidjan, c'est la capitale. Maintenant, il y a les autres villes. Qu'est-ce qui fait des autres villes là? C'est des animaux qui sont là-bas. C'est des animaux qui sont là-bas. Donc, toi, Johnny Pacheco, tu as été bien servi. Mais ce qui me fait mal, c'est ces pauvres personnes-là qu'ils ont exposées. C'est eux qui me font, c'est pour eux qui me font mal. Sinon, si c'est toi seul seulement là, c'est bien ce qu'ils t'ont fait. Mais c'est pour les vieilles personnes-là. Eux, ils attendent peut-être qu'on vienne les aider parce qu'ils sont venus les interviewer. Alors qu'ils ont fait tout ça là pour déposer ça sur les réseaux sociaux pour que tu te tais.
De toute façon, toi, tu ne vas pas te taire parce que toi, tu es dans un autre monde, mais eux, ils ne savent pas dans quel monde tu es. C'est-à-dire, le Satan même t'a abobiné, donc là où tu es là. Même s'ils veulent, même ils n'ont qu'à aller filmer même là où... En fait, je ne sais pas, ils n'ont qu'à faire n'importe quoi. Toi, tu ne vas pas t'arrêter. Donc, toi-même, moi, je ne m'occupe même plus de toi parce que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je connais toutes les œuvres de Satan. Donc, quand ça va dans les œuvres de Satan, là, moi, c'est dans la prière que j'amène ça. J'amène plus ça sur la parole. Parce que la parole, là, tu te fatigues, c'est physique. Il faut aller dans le spirituel. Voilà. Donc, toi, tu es quelqu'un à combattre dans le spirituel pour que un matin, toi-même, tu vois ce que tu n'as jamais vu. C'est-à-dire, les gens que tu défends là, ils vont te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie là, qui va te traumatiser. Et puis, tu vas fermer ta bouche. C'est tout. Donc, mais le temps n'est pas encore arrivé, mais le temps va arriver. Ce qu'ils vont te montrer là. Si tu quittes là, tu ne vas plus faire la bêtise que tu es en train de faire en ce moment. Donc, enfin, ceux qui ont fait ça, ceux qui sont allés interviewer ces vieilles personnes-là, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter parce que ce n'est pas des bonnes choses, ce n'est pas des choses à faire. Voilà. Ces vieilles-là, ils n'ont rien à voir dedans. Ils ne savent même pas ce que Johnny Pacheco fait. Ils ne savent même pas où ils se trouvent, tout. Vous voyez que vous les avez interviewés, ils ont dit, ah, ça fait longtemps qu'il ne vient plus. Avant, il venait, mais maintenant, il ne vient plus. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ne savent même pas ce qui se passe. Donc, il faut les laisser tranquilles dans les petits coins. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que je vais en dire sur ça. Ok, donc, monsieur, comment on appelle, monsieur Gbagbo et monsieur Bédier, monsieur Gbagbo et monsieur Bédier et monsieur Soro, vraiment, je vous en prie, mettez-vous ensemble. Parce que c'est la révélation que Dieu m'a envoyée. Dieu ne m'a pas dit que de vous mettre ensemble. Dieu m'a dit de dire aux Ivoiriens de se mettre ensemble. Et pour que les Ivoiriens se mettent ensemble, là, c'est vous qui êtes au devant de leur danse là. De leur danse des partis politiques. Moi, je suis pour Bédier. Moi, je suis pour Gbagbo. Moi, je suis pour comment il s'appelle? Pour Soro, c'est vous qui êtes au devant de les danses qui sont en train de danser. Parce que moi, là où je suis là, moi, je n'ai pas de parti politique. Parce que Dieu m'a dit que les partis politiques, là, c'est des trucs sataniques. C'est des trucs qui divisent des peuples, un peuple. Donc, lui, Dieu, là, ce n'est pas des trucs qui sont bien. Moi, depuis que Dieu m'a parlé des partis politiques, là, moi, je ne suis pas là pour supporter partis politiques. Moi, la seule chose que je supporte, que mon pays aille mieux, que le président qui va venir gouverner mon pays là ait la crainte de Dieu, que ça soit quelqu'un qui ait la crainte de Dieu, même s'il ne pratique pas tout ce qu'il faut faire devant Dieu, mais il faut qu'il ait la crainte de Dieu, il faut qu'il aime son prochain, voilà, c'est tout. C'est les deux choses là seulement que je prie Dieu à ce que celui qui va venir s'imposer là il faut qu'il ait ces qualités là, c'est-à-dire il faut qu'il ait la crainte de Dieu, il faut qu'il aime l'être humain, c'est tout. Parce que quand tu aimes, tu as la crainte de Dieu et puis tu aimes l'être humain, là, tu ne peux jamais voir ta population souffrir. Le problème de ta population devient toi ton problème. Vous comprenez? Voilà. Donc maintenant, j'ai fini avec ça, mais partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo pour que ça arrive à M. Gbagbo, pour que ça arrive à M. Bédier, pour que ça arrive à M. Soro, parce que c'est les trois noms là que je vais mettre sur la vidéo, que vraiment je leur demande pardon de se mettre ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire, car la Côte d'Ivoire est en danger. Voilà, ça c'est le titre de la vidéo. Ok, donc maintenant je vais partir sur, comment on appelle ça, sur les partisans de M. Gbagbo qui se disent Gola. Vous les Gola, c'est-à-dire, vous êtes dans une logique qui est que vous ne voulez pas vous associer avec quelqu'un. Vous ne voulez pas vous associer avec quelqu'un. J'ai appris l'autre fois sur une vidéo de quelqu'un, mais je ne vais pas dire son nom, qui a dit que oui, que, comment il s'appelle même, Sam l'Africain, lui il dit à Gbagbo que oui, si Gbagbo se met ensemble avec le PDCI, lui il va quitter le FPI. Mais il n'a qu'à quitter le FPI, lui il est qui? Franchement, il est qui? On parle que la Côte des Ivoiriens vont tous se mettre ensemble pour sauver notre pays. Lui, Sam l'Africain, il dit que oui, que si Gbagbo se met avec Bédier, lui, il va quitter le FPI. Mais il n'a qu'à quitter le FPI, il n'a qu'à aller au Liban même. Voilà, nous, on parle de notre pays. Lui,
même s'il a obtenu la nationalité ivoirienne, là, c'est pas sa place de dire à un parti politique que non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Non, c'est pas sa place. Il n'a pas le droit de dire ce qu'il a dit. Nous, on demande à ces personnes-là de se mettre ensemble pour amener le calme sur la Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire sorte de là où ça y est. Pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Pour que tous les Ivoiriens qui ont fui, qui sont éparpillés partout dans le monde. Avant, est-ce qu'il y avait un Ivoirien au Liban? Aujourd'hui, les Ivoiriens, ils sont remplis au Liban. Là-bas. Les Libanais sont en train de les tuer là. Lui, semble l'Africain, il ne voit pas ça. Donc, il veut que les Ivoiriens soient éparpillés partout. Et puis, lui, il est en Côte d'Ivoire. Et puis, il se promène partout, dans tous les villages. Il n'a qu'à arrêter ça. Sincèrement, il n'a qu'à arrêter ça. La prochaine fois que j'attends quelque chose de lui, je vais l'attaquer. Je vais faire une vidéo pour l'attaquer. Parce qu'il faut qu'il sache où se trouve sa place. C'est tout. Voilà. Il est dans FPI. C'est les gens de FPI là qui l'ont pris. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Ça, c'est votre business. Mais Côte d'Ivoire, là, moi, c'est mon pays. Et ce qui peut arranger mon pays, là, moi, c'est de ça que je parle et moi, c'est sur ça que je danse. Voilà, c'est tout. Donc, lui, s'il ne veut pas que Gbagbo et Bédié se mettent ensemble, là, Gbagbo va se mettre avec qui pour libérer la Côte d'Ivoire. Ou bien Bédié va se mettre avec qui pour libérer la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, moi, je vais dire, Dramane Ouattara, c'est lui qui doit dégager. C'est pas avec lui qu'on doit se mettre ensemble. Parce qu'il y a eu une fois où j'ai entendu, non, Gbagbo Dramane n'a qu'à apaiser son cœur pour que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Comme ça, ils vont parler. Ils vont parler de quoi? Dramane et Gbagbo, ils vont parler de quoi? Dramane et Gbagbo, ils vont parler. Sam l'Africain, moi je vais te dire une chose. Cette vidéo-là, vraiment, il faut qu'elle soit partagée, s'il vous plaît. Sam l'Africain, moi je vais te dire une chose. Dramane Ouattara, c'est un franc-maçonnerie. Il est dans la franc-maçonnerie. Tu comprends? Voilà. Gbagbo là, il n'est pas dans franc-maçonnerie. Quelqu'un qui est dans franc-maçonnerie et quelqu'un qui n'est pas dans franc-maçonnerie, là, ça ne peut pas marcher ensemble. C'est parce que Soro n'est pas dans la franc-maçonnerie, c'est pour ça qu'ils sont en train de poussager, c'est pour ça qu'ils ont dit à Soro de sortir de leur association. Tu comprends? Parce que tout ce qui est franc-maçonnerie, là, ça vit ensemble. Voilà. Ça ne se sépare jamais parce que c'est un pacte qu'ils signent devant le diable. Donc, ils sont obligés de rester ensemble. Voilà. Donc, Gbagbo et Dramane, là, ils n'ont rien à dire. La seule chose que nous, les Ivoiriens, on demande à Dramane, Dieu n'a qu'à vraiment nous aider, il n'a qu'à finir son mandat tranquillement, les 1 an qui restent là, que vraiment que Dieu lui donne la sagesse, il n'a qu'à finir ça tranquillement et puis nous laisser tranquille. C'est tout. On n'est pas là pour que Gbagbo et Dramane se mettent ensemble pour parler. Si tu veux, toi, tu n'as qu'à te mettre avec Dramane et puis vous allez parler. Parce que vous, demain, vous êtes des étrangers. Vous faites chier le monde. Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire sur ce Libanais là. Sur Sam l'Africain là. Parce que si on le respecte, il faut qu'il sache sa place. Il faut qu'il se respecte lui-même. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas à lui de dire ce que Gbagbo doit faire ou bien ce que les Ivoiriens doivent faire pour se mettre ensemble. Ça, ce n'est pas son rôle. Son rôle là, il n'est pas là du tout. Parce que vous les Ivoiriens, c'est comme ça que vous faites. C'est comme ça que vous commencez. Vous commencez vos bêtises comme ça. Après, ça prend tout le monde. C'est comme ça que vous commencez vos bêtises. Quand quelqu'un vient parmi vous, même s'il a la nationalité, comment on appelle, ivoirienne là, il faut que vous lui montrez sa place. Dans tous les pays où on se trouve là, les gens qui ont les nationalités là, ils connaissent leur place parce que sur la nationalité même, on te met le nom de ton pays, là où tu es né. Et puis on te dit maintenant, tu as eu la nationalité. Par demande ou par mariage. Voilà. Où on ne met pas seulement le nom de ton pays, c'est quand tu es né dans le pays. Quand tu es né dans le pays, on met tout simplement nationalité. Et même quand tu es né dans le pays, sur ton extrait de naissance, là, on met le nom, le pays, d'où viennent tes parents. On met ça dessus parce que moi, mes enfants, sur les extraits de naissance, sur la France, là, c'est marqué que je viens de la Côte d'Ivoire, mais j'ai la nationalité française. C'est marqué, tout est marqué, c'est-à-dire là où viennent tes parents là. Toi qui as mis les enfants au monde sur la France là, ta nationalité, d'où tu es né, où tu es né là, ils mettent ça sur l'extrait de naissance de l'enfant. Vous comprenez? Voilà. Donc, je dis sur l'extrait de naissance de l'enfant, sur, comment on appelle ça?
Je crois que c'est sur l'extrait de naissance de l'enfant, je ne me rappelle plus. Bon, ça fait longtemps aussi que soit c'est sur l'extrait de naissance de l'enfant ou c'est sur, comment on appelle, sur le papier des nationalités. C'est peut-être entre les deux, mais je vais voir le truc de ma fille là pour voir. Et puis la prochaine vidéo, je vais rectifier ça, je vais corriger ça plutôt. Ok, donc partout où tu es, sauf quand tu es né dans le pays. Quand tu es né dans le pays, toi tu es né dans le pays là, on te dit carrément que tu viens de ce pays là, tu as la nationalité, soit si tu es français, tu es français, tu es américain, tu es américain, si tu es, je ne sais quoi, comme tu es né dans le pays, on met directement, on enchaîne directement ton nom avec la nationalité du pays. On ne dit pas que non, tu as obtenu la nationalité. Mais tous nous là qui sommes nés en Afrique et nous qui sommes venus dans les pays là, toute nationalité qu'on a eue là, ils mettent toujours dessus où tu es né. Et puis après ça, ils te disent, tu as obtenu la nationalité par demande ou par mariage. Voilà, c'est tout. On ne dit jamais que tu as obtenu la nationalité par naissance. Non, parce que par naissance, tu fais partie du pays. Donc, on ne met pas de nationalité. Si tu es né aux États-Unis, on te dit carrément américain. Même si tes deux parents sont étrangers, toi tu es né là, on te dit américain. En France aussi, c'est pareil. On te dit français. Voilà, c'est tout. Mais seulement ce que je ne sais pas si c'est sur la nationalité de l'enfant ou si c'est sur son extrait de naissance qu'on met le pays du père ou de la maman, je ne me rappelle plus trop, je crois que c'est sur l'extrait de naissance, je crois bien. Ok, parce que ça fait longtemps. Moi, ma fille, mes enfants, ma fille elle est grande, moi je regarde plus ces papiers. Ok, donc, comment on appelle ça? Sam, toi Sam l'Africain, tu es rentré sur la Côte d'Ivoire, tu as peut-être eu la nationalité par le mariage parce que tu es marié avec une Ivoirienne. Aujourd'hui, si Gbagbo t'a accepté dans son parti et que tu fais partie des choses, des gars là, c'est pas à toi de dire que non, Gbagbo ne doit pas recevoir Bédié ou Gbagbo doit recevoir Bédié. Que si Gbagbo reçoit Bédié, c'est du chantage que tu es en train de faire là ou c'est quoi tu es en train de faire. Si Gbagbo reçoit Bédié, toi tu vas quitter le FPI. Il faut quitter le FPI, il faut le quitter. Il faut quitter le FPI. Nous, on n'a pas besoin de toutes ces bêtises là. C'est tout ça qui nous a amené tous ces problèmes dans lesquels où on est en train de parler devant caméra, on dirait des malades. Voilà, c'est tout ça là qui nous a amené ça parce que vous là, si les Ivoiriens vous montraient vos places là, on n'allait pas être dans ce bordel là aujourd'hui. Voilà, donc c'est toutes ces bêtises là qui nous a amené tout ça. Donc maintenant là, il faut que chacun sache sa place. On est fatigué avec tout ça. Voilà, nous on a envie d'avoir une vie normale. Chaque jour en train de parler devant des caméras, devant les caméras. N'importe quoi. Donc Sam l'Africain, ça c'est pour toi. Tu fermes ta bouche et puis tu te tiens tranquille. Nous, on veut que notre pays s'arrange, c'est tout. Alors, si tu veux qu'il y ait la merde sur un pays, va au Liban, là-bas, vous allez continuer votre merde. De toute façon, vous êtes en guerre depuis qu'on n'était pas reconnu. Donc, pour toi, tu trouves ça normal. Un pays qui est divisé, tu trouves ça normal. Va au Liban, là-bas, vous allez continuer là-bas. Nous, on a envie d'avoir la paix, rentrer dans notre pays comme on faisait avant. Tu vas en vacances, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, tu dépasses l'aéroport, tu rentres chez toi tranquillement, tu te promènes partout. Quand tes vacances finissent, tu prends ton avion, tu retournes. Voilà. Depuis que ce Draman Ouattara est là, personne ne peut partir en vacances. C'est ça que nous, notre problème. Notre pays est pris en otage. Sam l'Africain. On veut libérer notre pays. Voilà. Donc, ton chantage, là, amène ça au Liban. Voilà. Ok, donc, et laisse Gbagbo tranquille, parce que Gbagbo n'est pas ton enfant pour que tu lui fasses tes chantages à la con. Tu es bien gentil, hein, mais il faut connaître ta place. Je crois que ça sera mieux pour toi. Donc, qu'est-ce que je disais même, et puis je suis parti, j'ai duré sur ce monsieur-là. Ouais, donc, toi, je te laisse, ça c'est pour toi. Ok, donc vraiment, je vous en prie, pardonnez M. Soro. Je sais que M. Soro a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Si lui-même, il reconnaît que ce qu'il a fait n'est pas bien, qu'il a eu confiance à quelqu'un qui l'a trahi, et que lui, il ne pensait pas que tout ce que Draman est en train de faire là, ce n'était pas dans leur programme.
Mais lui, Soro, lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que les Français n'ont pas mis Dramane au pouvoir pour les Ivoiriens. C'est ça que lui ne sait pas. C'est que l'Élysée, là, français, là, que moi je connais, là, ou la France que moi je connais, là, la France ne fait jamais rien pour quelqu'un. La France fait toujours quelque chose pour eux-mêmes. Voilà. Eux, c'est comme ça. Et ça, c'est leur mentalité, ça. Personne ne peut changer ça. Quand un Français te suit, là, il te suit parce qu'il y a intérêt, il y a lui son intérêt sur toi, d'assez. Un Français ne te suit pas parce qu'il veut te suivre. Non. Eux, ça, ce n'est pas dans leur mentalité. Leur mentalité qu'on les a mis de l'école jusqu'à puis ils ont grandi avec ça. Sur quelqu'un parce que tu vas avoir quelque chose sur lui. Tous les Français, ils sont, que ce soit gouvernement, que ce soit population française même, ça c'est leur mentalité. Voilà. Tu ne peux pas voir un Français qui va te suivre dans le vide comme nous les Africains on fait des fois. Tu peux suivre quelqu'un comme ça dans le vide tout simplement parce que tu aimes la personne, ou parce que tu veux être avec la personne, tu ne gagnes rien sur la personne, le contraire même tu aides la personne à devenir quelqu'un ou tu aides la personne à s'en sortir de ses problèmes. Les Français, eux, ils ne font pas ça. Quand un Français t'aide à sortir d'un problème là, ça veut dire que il a quelque chose en retour à prendre chez toi. C'est tout. Sinon, quand il n'a rien à prendre chez toi, là, il ne te calcule même pas. Pour lui, tu n'existes même pas sur son chemin. Voilà, c'est tout. Toutes les femmes qui sont mariées avec les Français c'est parce que les femmes françaises, là, ils ne peuvent pas vivre avec ces femmes-là. Donc, il est obligé d'aller chez la femme noire parce qu'il sait qu'avec la femme noire, là, il aura une belle vie. Parce que la femme noire la va préparer bien pour lui, il va manger. Parce que la femme noire la va lui faire des beaux enfants. Parce que la femme noire la va vraiment le considérer en tant qu'un un mari dans une maison. C'est tout. Donc, il cherche la femme noire. Quand il voit qu'il peut trouver ce qu'il cherche chez sa sœur française là, il ne te calcule même pas toi la femme noire. Donc, eux, quand tu vois tout ce qui est française, que ce soit garçon, que ce soit femme, que ce soit femme ou garçon qui est français là, quand un français te suit là, c'est parce qu'il y a son intérêt derrière toi, c'est tout. Donc, c'est leur gouvernement est comme ça. Donc, si le gouvernement français s'est mis derrière toi, Soro, pour te dire que non, vraiment, il faut nous aider, on va installer Dramane au pouvoir, après les 10 ans de Dramane, c'est toi qui vas prendre le relais, c'est parce qu'ils ont vu que avec Dramane là, ils vont piller la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas fait ça pour que toi, pour t'aider, toi, Soro, non. Parce qu'ils ont besoin de toi pour utiliser les gens du Nord. Voilà, c'est tout. Pour dire que le pays est divisé. Parce que eux, quand ils viennent foutre la merde dans un pays, là, il faut que le pays soit divisé. Quand le pays n'est pas divisé, là, les Français ne peuvent rien faire. C'est pour ça que Dieu a envoyé cette révélation pour me dire que vous, peuple ivoirien, là, de vous dire, de vous mettre tous ensemble. Il faut que vous parlez de la même voix. Il faut que vous tous, là, que ce soit le nord, que ce soit l'ouest, que ce soit l'est, que ce soit tout ce qui est ivoirien là, il faut qu'on se mette tous ensemble. Ça, c'est la révélation que Dieu m'a envoyée. Il faut qu'on se mette tous ensemble. C'est en se mettant tous ensemble là qu'on va battre l'ennemi. C'est tout. Si on se met tous ensemble là, on va battre l'ennemi. L'ennemi va quitter sur notre pays et on sera libre. Mais si on est dans la division là, c'est l'ennemi qui va nous battre. Donc eux, c'est la division qui les arrange. Donc Dramane Ouattara qui est là, qui se dit président en Côte d'Ivoire, lui c'est la division qui l'arrange. Donc il a essayé, il a commencé à bobiner certaines personnes du Nord qui n'ont encore rien compris, qui ne savent même pas ce que Dramane est venu faire sur la Côte d'Ivoire, qui sont dans l'ignorance là, et certaines personnes de l'Ouest comme les Assauts, comme les choses, des Johnny Pachoko comme ça là, il a bobiné. Et qui sont là, qui font son travail, qui sont là en train de parler, oui, Dramane est ceci, Dramane est cela, Dramane est ceci, Dramane est cela. Franchement, vous êtes une honte pour la terre. Vous êtes une honte pour la terre que Dieu a créée. Voilà. Donc, qu'on se mette vraiment avec notre frère Soro. Il faut qu'on arrive maintenant à le regarder comme un frère. Il a fait le mal, je ne dis pas non.
Si je vous dis que ce que Soro a fait là, moi-même ça me plaît, ça ne me plaît pas. Parce que c'est à cause de Soro aujourd'hui que Draman est en train de traumatiser les Ivoiriens. C'est à cause de Soro aujourd'hui que Draman est en train d'opprimer aujourd'hui les Ivoiriens. Draman est devenu le pharaon de la Côte d'Ivoire. Il y avait un seul pharaon au temps de Dieu. Et Dieu a détruit ce pharaon-là. Deuxième pharaon, c'est sur l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Et pourquoi ce pharaon-là a pu gagner la Côte d'Ivoire? C'est Soro qui a aidé la France à le poser là. C'est Soro qui a dit à ses frères du Nord là que non, venez, je vais vous dire quelque chose que oui, on ne me laisse pas porter boubou sur la Côte d'Ivoire ou bien on nous met de côté qu'on n'est pas des Ivoiriens. C'est lui qui a trouvé ses excuses. Et puis ces gens du Nord là qui n'ont rien compris, qui étaient dans une ignorance totale. Et puis ils ont commencé à le suivre. Et il y a des gens même, il y a des gens qui étaient mûrs, qui étaient responsables, qui leur disaient que la personne que vous êtes en train de suivre là n'est pas quelqu'un de bien. Mais ces gens du Nord là n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris à leurs frères du Nord qui ont vu le jeu de Draman Ouattara venir. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils en parlent. Donc, Dieu merci, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, on n'est qu'à le pardonner. On n'est qu'à le pardonner pour sauver ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce que si on ne le pardonne pas et qu'il se promène tout seul comme ça, et puis PDCI et choses, et les gars là aussi vont se dire non, nous, il y a une partie qui ne veut pas se ménager avec le PDCI, il y a une partie, mais on va perdre la Côte d'Ivoire. On va vraiment perdre la Côte d'Ivoire. Donc moi, je crois que quand vous êtes sur la France, là, vos vidéos que vous faites à gauche, à droite, là, je crois que c'est pour la libération de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je pense. Donc si vous êtes vraiment dans un vrai combat, là, vous devez faire des appels maintenant à la population ivoirienne et puis à vos choses, comment on appelle ça, comment on appelle, vos gens là que, enfin, vous devez maintenant faire des choses, des appels, dit à la population ivoirienne, on est qu'à tous se mettre ensemble. Et puis, vos gens là que vous suivez, Babo, Bédier, et choses comme on appelle Soro, les faire comprendre qu'ils doivent vraiment se mettre ensemble pour que certaines personnes qui n'ont rien compris encore, quand ils vont les voir se mettre ensemble, peut-être que eux tous, ils vont se mettre ensemble. Vous comprenez? Parce que moi, je vous ai dit, moi, j'aime les pensées de M. Gbagbo, c'est-à-dire de la façon que M. Gbagbo veut que l'Afrique fonctionne là. Moi, j'aime ça. Parce qu'à un moment, il parlait d'une banque centrale de l'Afrique. C'est-à-dire cette banque-là, n'importe quel pays d'Afrique mettait un peu. Ils allaient prendre peut-être ce que j'avais attendu de lui, que oui, tous les mois ou tous les 2 mois, chaque pays amenait un peu. Et le pays qui se sentait bien pouvait mettre beaucoup. Chaque pays amenait un peu. Comme ça, quand un pays a des problèmes en Afrique, au lieu de courir vers ces blancs-là, ils ont déjà une banque centrale. Ils vont là-bas. Un pays qui veut quelque chose qui soit de l'argent pour construire son pays ou parce qu'il a des problèmes pour son peuple, des trucs comme ça, ou parce qu'il a besoin d'argent, au lieu d'aller demander à la banque centrale de la France, il y a une banque qui est déjà là, qui va soutenir tout le peuple africain. Je crois que Gbagbo voulait que les Africains essayent de se voir et puis créer un truc comme ça. Moi, ces gens d'idées là, ça me va bien. Moi, j'aime ça. Pourquoi? Parce que l'Afrique est assez riche. L'Afrique est riche. La France est vide de l'Afrique. Je ne vais pas dire les États-Unis, hein, parce que les États-Unis, eux, ils prennent des petits trucs en Afrique, mais c'est pas trop. Mais la France même vit de l'Afrique. Donc si la France vit de l'Afrique, si les Africains eux-mêmes ils s'organisent là, ils n'ont pas besoin d'aller demander l'argent à la France, parce que c'est quel argent même là que la France a. C'est eux-mêmes les Africains, même, leurs propres argent même qui vont exploiter l'Afrique pour venir déposer ça à la banque centrale. C'est le même argent là que les Africains viennent demander quand ils ont des problèmes. Donc ce qui veut dire que toi, je te prête mon argent, j'ai des problèmes, c'est mon argent là à quoi tu vas me prendre pour me dépanner.
C'est une histoire comme ça. Donc à la fin, les Africains, là, les Français les prennent pour des guignols. Voilà. Les Français là, prennent les Africains, les chefs d'État africains là, pour des guignols. Vous comprenez? Voilà. Donc, Gbagbo voulait que tout ça là, ça s'arrête. Et moi, c'est ces idées, franchement, moi, c'est ces idées qui me plaisent. Mais vous ne l'avez pas laissé, les gens l'ont pas, les Français l'ont pas laissé le temps de mettre ces idées en pratique. Pourquoi? Parce que ces idées-là vont contre les intérêts de la France. Donc, si ces idées-là vont contre les intérêts de la France, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toujours prendre les Africains pour venir contre Gbagbo, pour agresser Gbagbo. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont blagué Soro. Et puis Soro, lui, sans réfléchir, il a formé une bande de rebelles qui sont venus agresser Gbagbo. Aujourd'hui, lui-même, il regrette parce qu'aujourd'hui, maintenant, ce qu'ils l'ont promis, là, c'est pas quelque chose qui allait se faire. La France ne te promet jamais et puis respecter. La France est comme Dramane Ouattara. Voilà. Quand vous voyez Dramane Ouattara, là, vous avez vu le gouvernement français. Voilà, c'est tout. C'est même pas la peine qu'on se fatigue. Le gouvernement français, l'Élysée, là où se trouve Macron tous les matins, là, les décisions qui quittent là-bas, là. Si vous avez vu le comportement de Dramane Ouattara, là, c'est le même comportement qui se trouve à l'Élysée. L'Élysée va te dire le matin oui, la nuit ils vont te dire non. Ou la nuit ils vont te dire oui, le matin ils vont te dire non. Eux, c'est comme ça qu'ils sont. La France, là, tout le monde. C'est pour ça que les États-Unis ne sont pas d'accord avec eux. C'est pour ça que la Russie n'est pas d'accord avec eux. C'est pour ça que tous les grands pays, là, ne sont pas d'accord avec eux. Mais vous, les Africains, vous ne les avez pas encore compris. Vous ferez mieux. Vous êtes les temps maintenant que vous comprenez la politique française. La politique française, là, c'est une politique de poubelle. C'est une politique qui ne rapporte personne. C'est une politique qui pense qu'à la population française. C'est une politique qui est là uniquement pour aider l'homme français. C'est une politique qui est là pour eux-mêmes, pour que eux-mêmes ils se ravitaillent sur l'Afrique. C'est tout. Ce n'est pas une politique qui est là pour aider l'homme noir. Ce n'est pas une politique qui est là pour aider l'Afrique. Non. La politique française, là, ils ont mis ça en place pour aider la population française et eux-mêmes. Voilà, c'est tout. Donc, nous sommes leurs esclaves. Ils vont chez nous, ils pillent nos pays, et puis eux, ils sont bien, ils sont au beurre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Là, qu'on aurait des choses, là, comment on appelle ça, qui est tombé là-bas. Vous croyez que c'est pour rien que c'est tombé? Vous croyez que c'est pour rien que c'est tombé? La cathédrale ou je ne sais quoi ou quoi. Tout ça là, ça c'est pas des trucs de Dieu. Ça c'est des trucs de sataniques. C'est des trucs sataniques. C'est là-bas qu'ils vont adorer les satans. Et tout ce qui est catholique là, c'est satanique. Voilà. Tout ce qui est catholique là, c'est satanique. Parce que tu ne vas pas me dire qu'un homme de Dieu va marier deux PD. Voilà. Toi tu es un homme. L'autre est un homme. Dieu a créé l'homme. Après, quand il a créé l'homme, là, il a vu que l'homme s'ennuyait. Il a pris le code de l'homme, il a créé la femme. Dieu a dit, voilà ta compagnon. La femme est la compagnon de l'homme. Alors, comment ça se fait que l'église catholique maintenant, cathédrale maintenant, va marier l'homme et l'homme? À votre avis, c'est quoi qu'ils sont en train de faire? Si ce n'est pas de la sorcellerie qu'ils sont en train de faire, si ce n'est pas le diable qu'ils sont en train d'adorer, c'est quoi qu'ils font à votre avis? Ils font quoi? Et si ça a pris feu là, c'est Dieu même qui a brûlé ça parce que toutes ces conneries là, Dieu va détruire ça bientôt. Voilà. Donc moi c'est ce que j'ai à dire. Donc la cathédrale qui est brûlée sur la France là, c'est Dieu même qui a mis le feu là-bas pour que ça brûle parce que c'est un truc satanique, c'est un truc qui ne doit pas exister sur la terre que Dieu a créée. Voilà. Parce que l'homme doit marier femme. L'homme ne doit pas se marier avec l'homme. C'est diabolique, c'est chose, comment on appelle ça? C'est un grand péché. Voilà. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce président Trump là. Parce que Trump n'aime pas tous ces bêtises là. Et c'est pour ça que j'aime ce type-là. Il n'aime pas tous ces bêtises-là. Ça, c'est des conneries, ça. Un homme se marie avec un homme. Vous-même, est-ce que ça rentre dans votre tête même? Alors, les prêtres, là, ils vont organiser des mariages de hommes et hommes. Et vous ne voulez pas que la cathédrale prenne feu. Et c'est pour ça que Macron est en train d'escroquer tous les présidents africains pour construire ça. Et entre-temps, nous,
nos enfants, nos parents sont dans la misère. Regarde le village de Johnny Pacheco qu'ils sont allés filmer. Ces gens-là sont dans la misère et ils ont des enfants là-bas. Il y a des jeunes qu'ils ont interviewés là. Ces jeunes-là, ils n'ont même pas 18 ans. Ils ont un avenir devant eux, mais ils sont dans la misère. Et vous les Africains, vous ne pensez pas à ces jeunes Africains, la génération de demain de l'Afrique, là, vous ne pensez pas à ça. C'est l'argent que vous avez dans vos tripes là, que vous donnez à Macron parce que la cathédrale ou je ne sais quoi a pris feu. Vous êtes vaincus. Au nom de Jésus, Dieu va vous maudire. Vous tous là qui avez donné l'argent à Macron pour cette cathédrale ou je ne sais quoi là, vous êtes maudits à jamais devant Dieu. Voilà. Donc, Macron et sa mafia de France là, ils savent ce qu'ils font. Donc, si vous voyez chose Dramane Ouattara là, vous avez vu Macron. Je dis Macron. Comment on appelle ça? L'Élysée. Vous comprenez? Voilà. Donc, Soro, il a été utilisé. Pourquoi est-ce que je vais en profondeur sur la France? C'est pour vous faire comprendre que quand Soro dit que oui, c'est la France qui m'a blagué, Soro ne ment pas, c'est la vérité. Parce que la France là, ça c'est leur travail. La France là, quand tu es ignorant là, quand tu ne connais rien là, ils vont même te blaguer jusqu'à tu vas même mettre le feu dans ta propre maison. Ça, c'est leur travail, ça. En politique, là, la diplomatie, là, ça, c'est leur travail. Ils ont fini avec ça, les Français. C'est De Gaulle qui les a appris, ça. Diplomatie. Voilà. Ça, c'est leur travail. Mais après la diplomatie, là, ils ne connaissent plus rien. Quand tu dis à un Français, prends mitraillette, on va sur le terrain, là. Non, lui, il trouve une autre excuse. Non, nous, on doit négocier, on doit parler. Eux, ils sont toujours dans la négociation. C'est pour ça que eux et les États-Unis ne s'attendent pas. Parce que quand les États-Unis, quand ça chauffe leur tête, là, eux, ils descendent sur le terrain, ils commencent à bombarder tout le monde. Et quand ils disent aux Français, venez nous aider, les Français disent non, il faut qu'on négocie. Les États-Unis n'ont pas le temps de négocier. Donc, Dramane Ouattara, les États-Unis t'ont dit, tu n'as plus le droit de faire troisième mandat. Donc, nous, on ne veut pas la mort sur la Côte d'Ivoire. On a perdu beaucoup d'Ivoiriens. Les Ivoiriens sont en train de mourir chaque jour. Depuis 9 ans que tu es là, il y a des morts sur la Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu ça. On n'a pas vu ça autant de fois. Depuis que Gbagbo t'a dit rentre sur la Côte d'Ivoire, il y a mort et mort et mort et mort et mort et il y a des morts seulement sur la côte. Donc on est fatigué avec tous ces morts là. Donc les États-Unis là, ils t'ont donné un avertissement là. Si tu n'obéis pas à l'avertissement là, si ça se soulève en Côte d'Ivoire là, eux ils vont atterrir là-bas. Donc pour ne pas qu'ils atterrissent là-bas, quand tu finis ton mandat là, tu finis tes 1 an là, il faut dégager. Voilà. Et puis tes gens là, aujourd'hui ce matin j'ai vu une vidéo d'un monsieur, ma vidéo est partie loin, excusez-moi, d'un monsieur qui dit que oui, Ado la solution, ça c'est le titre de sa chaîne YouTube, Ado la solution. Toi qui parles de Ado la solution là, faut prendre Ado, tu l'amènes dans ta cuisine, il va être solution là-bas, parce que nous on est fatigué de lui. Tu comprends? On est fatigué de lui. Et puis toi et ton Zasso, toi Zasso, tu as écrit une lettre que tu as mis sur YouTube. Zasso, vraiment, toi-même, vraiment, je ne sais même pas, je ne sais pas quoi. Oh, franchement, non, mais j'ai vu des gens, mais toi, tu m'as dépassé. Franchement, tu m'as dépassé. Pour des miettes qu'on te donne, pour des miettes qu'on te donne là, pour des miettes qu'on te donne là, tu vends la Côte d'Ivoire comme ça à quelqu'un qui s'appelle Dramane Ouattara. Non, ce n'est plus Ahmed Bakayoko maintenant qui doit être président. Maintenant, et les histoires de drogue de Ahmed Bakayoko, là, tu ne parles pas de ça, Zasso. Les gens qui se branlent dans les bureaux, là, tu ne parles pas de ça. Ça, c'est la crique de Ouattara. C'est le travail qu'ils ont trouvé sur la Côte d'Ivoire. Se branler maintenant dans les bureaux, en train de se jouer dans les bureaux. Ça, c'est le Satan qui les a dit de faire tout ça pour maudire la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes maudits. C'est vous, la malédiction, là. C'est sur vous-même que ça va se retourner. Ce n'est pas sur la Côte d'Ivoire.
Parce que quand quelqu'un se lève le matin, et puis il s'habille, et puis il sort de sa maison, là, il rentre dans un bureau, c'est pour aller travailler, et puis il revient chez lui. C'est pas pour aller jouer partout sur les murs des bureaux. Donc, vos conneries que vous faites à la présidence, là, si la Côte d'Ivoire n'est pas une terre de Dieu, là, c'est là que vous allez avoir le pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Mais si la Côte d'Ivoire est une terre de Dieu, là, toute votre malédiction, là, ça va se retourner sur vous et vous allez quitter ce pouvoir-là. Sans même vous rendre compte, vous allez quitter le pouvoir. Voilà, ça c'est moi qui dis ça. Donc, vous les trois leaders, là, Gbagbo, Bédié, comment il s'appelle, Soro, pardonnez, mettez-vous ensemble pour enlever ça là, ce qui est sur la Côte d'Ivoire là, pour enlever. Et maintenant, votre programme des choses, comment on appelle ça, programme des choses, votre programme des choses, oh, comment on appelle ça là même, oh, j'ai oublié le nom. Votre programme de gouvernement, voilà. Votre programme de gouvernement de Dramane Ouattara, c'est Soro. C'est Soro qui est votre programme de gouvernement. Vous n'avez pas honte. Vous avez utilisé le pauvre monsieur, le dresser contre son propre pays, le humilier contre son propre pays. Aujourd'hui, tout le monde le traite, le prend pour un criminel. Et aujourd'hui, là, c'est lui qui est devenu votre sujet de programme. Donc, Dramane Ouattara, je vais te poser une question. Donc, toi, les Français t'ont mis sur la Côte d'Ivoire, pourquoi? Pour que Soro soit, pour que le nom de Soro là soit ton sujet de gouvernement. Il y a plein de problèmes sur la Côte d'Ivoire. L'argent de la Côte d'Ivoire que tu pilles pour aller mettre dans les différentes banques là. Ta merde que tu fais sur la Côte d'Ivoire et tu dis que tu es en train de gouverner là. Tu ferais mieux de gouverner vraiment la Côte d'Ivoire au lieu de faire n'importe quoi. Tu comprends? Et tu laisses Soro tranquille. Et puis toi, tu parles, toi le monsieur qui parle pour Dramane Ouattara qui a mis sur ton truc là, oui, ado la solution là. Tu disais dans ta vidéo que non, Soro n'a qu'à vous faire le compte rendu. C'est vous qui l'avez envoyé là-bas. C'est vous qui avez envoyé Soro au nom là-bas pour aller tourner. Vous-même, Dramane n'a pas des ministres là qui va envoyer là-bas. Le type qui allait casser le robinet là. Il n'a qu'à continuer, n'a qu'à faire le tour du Nord pour voir. Vous êtes malade. Vous qui parlez sur les réseaux sociaux pour Dramane, le gouvernement de Dramane, plus Dramane même, vous êtes malade. Vous avez besoin, on doit aller vous mettre dans une maison de fous pour vous soigner. Voilà. C'est une maison de fous qui doit vous accueillir pour qu'on vous soigne. Parce que Dramane que vous supportez là, c'est Dramane. En plus, le monsieur, qu'est-ce qu'il rencontre? Non, s'il n'y a pas de stabilité. Mais tu ne sais pas que celui qui fout la merde, c'est lui-même qui déstabilise la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Dramane Ouattara. C'est lui qui ne veut pas qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire. Le nom là s'appelle Dramane Ouattara. Donc, comment il peut y avoir de stabilité tant que ce monsieur-là au pouvoir? Il ne peut pas y avoir de stabilité. Il ne peut pas y avoir, parce que là, son mandat va finir. Donc, il fait tout son possible pour foutre la merde sur la Côte d'Ivoire pour qu'il se mette au pouvoir. Mais moi, les Ivoiriens, vous les Ivoiriens qui êtes sur la Côte d'Ivoire, partagez cette vidéo. Partagez vraiment cette vidéo pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire, pour que ça arrive partout. Et surtout sur les trois personnes là, Soro et Bédié et Gbagbo, pour que ça arrive sur eux, parce qu'il faut qu'ils nous enlèvent dans cette merde là, dans laquelle ils sont venus nous mettre là. Nous, on est fatigués avec ça. Voilà, on est fatigués avec ça. Il faut qu'ils viennent libérer les Ivoiriens et libérer notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Voilà, nous on a besoin de notre pays, on a besoin d'aller voir nos parents, on a besoin de rentrer chez nous, on a besoin vraiment d'avoir la paix sur notre pays. Voilà, on est fatigué de rester dans les pays des gens. On veut retourner sur notre territoire. Et Dramane qu'ils ont déposé sur notre pays, là, il faut qu'ils trouvent un moyen pour venir l'enlever sur notre pays. Donc, pour ça, là, ils sont obligés de se mettre ensemble. Ils n'ont pas le choix que de se mettre ensemble. Voilà, parce que nous tous, là, que ce soit le peuple ivoirien, que ce soit eux-mêmes, on est dans le même bateau. Voilà, on est tous dans le même bateau. Donc, ils n'ont qu'à faire un effort. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble
Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils doivent faire, mais ils n'ont qu'à venir enlever Dramane sur la Côte d'Ivoire. Quand son mandat va finir, s'il veut se présenter encore là, ils n'ont qu'à lui faire barrage et puis faire des élections et le foutre dur. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que moi je sais. Donc, ces microbes-là qui sont sur, ces moutons-là qui sont sur les réseaux sociaux en train de raconter les conneries là, non, il doit faire même 3e mandat si le pays n'est pas stable, parce que comme un homme comme ça, Dramane fait quoi même pour vous? Vous-même, regardez-vous comment vous êtes sèche, on dirait des gens qui ne mangent même pas. Dramane fait quoi pour vous? Vous n'avez pas honte de, vous n'avez pas pitié même de vous-même. Ou bien il vous a envoûté. C'est possible aussi. Hein. Peut-être que vous êtes sur un envoûtement. Mais l'envoûtement là, quand on va le dégager du pouvoir là, l'envoûtement là, l'esprit qui est en vous là, qui est en train de vous montrer Dramane est beau, Dramane, jusqu'à même vous voulez épouser, prenez-le, vous allez l'amener chez vous dans vos maisons. Moi c'est ce que je vous demande. Tu aimes Dramane, tu le prends, tu l'amènes chez toi à la maison. Comme ça, tu vas l'adorer. Voilà, c'est tout. Nous, on n'a pas besoin de lui. Dramane, là, moi, chaque matin, quand je me réveille, que je sais que Dramane est posé sur mon pays, là, je suis malade. Voilà, je suis malade. Je suis vraiment malade. Voilà. Donc, ce type-là, je ne sais pas comment, par quel miracle il a atterri sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment il a atterri sur la Côte d'Ivoire, mais ce qui est sûr, de la façon qu'il a atterri sur la Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui l'a donné la route pour venir s'asseoir sur la Côte d'Ivoire. Donc celui-là même qui l'a donné la route pour venir s'asseoir sur la Côte d'Ivoire, lui-même, Dieu merci, il a compris que ce qu'il a mis sur la Côte d'Ivoire, le serpent sonnette qu'il a mis sur la Côte d'Ivoire, qui s'appelle président, qui s'appelle Dramane, là, n'est pas bien pour lui-même. Donc ils vont trouver solution et puis ils vont le dégager. Voilà, moi c'est ce que je sais. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vos conneries que vous rencontrez là, ça ne regarde que vous. Si Dramane est bien pour vous là, prenez-le, amenez-le dans vos maisons, il va gouverner là-bas, c'est tout. Voilà, c'est tout. On n'oblige pas quelqu'un, on ne peut pas t'obliger à ne pas aimer quelqu'un. Tu l'aimes là, tu le prends, tu l'amènes dans ton rayon. Il va gouverner ton petit rayon. Il reste chez toi à la maison. Chaque matin, il te gouverne. Mais nous, les Ivoiriens, là, on est fatigués avec lui. Parce qu'il ne nous rapporte rien. Voilà. Il ne nous rapporte rien. Et puis, tant qu'il sera sur notre pays ne sera jamais stable. Parce que c'est lui le criminel de la Côte d'Ivoire. C'est lui le chef bandit de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui fout la merde sur la Côte d'Ivoire. Et puis, la population est dans la misère. Et le pharaon de la Côte d'Ivoire, c'est Dramane Ouattara. Donc, nous, on n'a pas besoin d'un pharaon. Donc, pour ça, le peuple ivoirien, on doit tous se mettre ensemble. Parce que quand le peuple de Dieu voulait que Dieu vienne les prendre dans la main des pharaons, Dieu vienne briser les chaînes que Pharaon a mis sur leurs pieds là. Ils ont prié à Dieu. Ils ont fait appel à Dieu. Et Dieu a attendu leurs cris. Et Dieu a attendu leurs pleurs. Et Dieu les a attendus. Et Dieu est venu les aider. Et Dieu les a enlevés dans les griffes des pharaons. Donc, il faut qu'on crie. Il faut qu'on se mette ensemble. Et ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas éparpillés. Ils étaient ensemble. Vous comprenez? Ils étaient ensemble. Quand ils appelaient à Dieu de venir les aider, là, ils étaient tous ensemble. Ils parlaient tous d'une seule voix. Voilà. Ils ne parlaient pas de deux voix. Une seule voix. On ne veut plus être des esclaves des pharaons. On est fatigué. Seigneur, viens nous enlever là où on est. On est fatigué. On va te louer, on va te servir. On a compris aujourd'hui que c'est toi seul qui es notre Dieu. C'est comme ça qu'il écrit. Et puis un matin, Dieu a dit que toi, Pharaon, là, il faut libérer mon peuple. C'est comme ça que Dieu les a libérés des griffes des pharaons. Donc, Dramane Ouattara qui a pris notre pays en otage, là, il faut qu'on parle d'une seule voix pour l'enlever au pouvoir. Enfin, pour l'enlever au pouvoir. Pour l'enlever sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Pour l'enlever sur la Côte d'Ivoire. Mais il n'a qu'à finir tranquillement son mandat. Parce qu'il ne faudra pas qu'il dise non, je n'avais pas fini mon mandat, donc je vais encore me présenter. Parce qu'avec lui, il faut s'attendre à tout. Donc il faut le laisser tranquille. Il va finir ses 1 an. Ça lui fait 10 ans plein. Il dégage. Voilà. Parce qu'on ne veut plus de lui. Parce qu'il ne nous rapporte rien. Parce qu'il est là pour foutre la merde sur la Côte d'Ivoire. Il est là pour nous empoisonner. Il est là pour nous tuer. Il est là pour nous emprisonner. Il est là pour nous traumatiser. Donc, un président comme ça, on ne le veut pas sur notre pays. Voilà, c'est tout.
On ne le veut pas. Et Dieu nous demande de tous se mettre ensemble pour que ce type-là dégage. Voilà, c'est tout. Donc, si vous ne comprenez pas cette voix de Dieu-là, moi, je ne sais pas la voix de Dieu, vous allez comprendre. Parce que Dieu-là, il ne travaille pas dans la division. Voilà. Dieu ne travaille pas dans la division. Si Dramane a eu l'occasion de gouverner la Côte d'Ivoire, c'est parce que vous êtes battus, vous les gens du Nord, là, vous vous battez contre vos frères, tuez vos frères. Vous étiez en train de vous tuer entre vous. C'est ça Dieu a dit, attends, ce peuple-là, ils n'ont encore rien compris. Ils ne savent pas. De la façon que Babo vous avait dit là, que cet homme petit, vous me combattez là, vous ne le connaissez pas là. C'est la même parole que Dieu a parlé. C'est la même parole que Dieu a parlé, que ce peuple qui s'appelle Côte d'Ivoire là, ils n'ont encore rien vu. Attends, je vais leur montrer quelque chose qu'ils ne vont jamais oublier dans leur vie. Ils disent que c'est ça là qui est, c'est ça là qu'ils veulent. C'est à cause de cet homme-là qu'ils sont en train de se tuer entre eux. C'est à cause de cet homme-là qu'ils sont en train de verser le sang sur le sol que je les ai donné, qui est la Côte d'Ivoire. Je vais créer situation. Cet homme-là va venir au pouvoir. Et c'est la situation que Dieu a créée, puis Dramane est venu au pouvoir. C'est pour ça que dans mes anciennes vidéos, j'ai dit que oui, Dramane là, c'est Dieu qui l'a mis au pouvoir. Mais Dieu l'a mis. Dieu a permis à ce qu'il soit au pouvoir. Pourquoi? Pour vous montrer, vous les gens du Nord et les autres personnes qui ne sont pas du Nord, qui le supportaient là, pour vous montrer quelque chose. Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Quand Dieu te dit ça là, où tu es en train de partir là, c'est pas bien pour toi. Moi, j'ai déjà vécu ça, je sais de quoi je parle. Dieu te dit ça là où tu es en train de partir, c'est pas bien pour toi. Toi, tu dis non, moi c'est là-bas que moi je m'en vais. Toi là, de quoi tu parles? C'est ça là qui est bien pour moi. Moi, je dis c'est ça que je veux. Dieu insiste, il te dit non. Ça là, c'est pas bien pour toi. Ce n'est pas quelque chose qui est bien pour toi. Tu dis non. Dieu dit non. Tu dis non. Arrivé à un moment, Dieu lui cède. Il te dit, vas-y, faut partir. C'est ça qui est bien pour toi, non? Vas-y. Quand tu vas jusqu'en boum, tu te cognes. Tu dis, hein? Donc c'est une histoire comme ça. Et puis tu reviens en arrière. Quand tu reviens maintenant, Dieu te demande, c'est bon pour toi ou c'est pas bon pour toi? C'est toi-même qui vas dire à Dieu maintenant, non, c'est pas bon pour moi. À partir de là maintenant, Dieu maintenant, lui il fait maintenant ce qu'il doit faire. Il dit, bon d'accord. Comme toi-même tu as été juste quand tu as vu que c'est pas bien pour toi, là, il faut partir là, c'est là-bas qui est bien pour toi. Donc c'est la même chose que Dieu vous a fait, vous le peuple ivoirien, qui est en train de vous tuer pour Dramane Ouattara là. Tous les soraux là, c'est la même chose, c'est la leçon là que Dieu vous a donnée. C'est ça qui est là. Vous êtes en train de maltraiter vos frères, opprimer Babo, faire n'importe quoi pour que Dramane vienne au pouvoir. Dieu a dit d'accord. Babo, c'est moi qui l'ai déposé sur son pouvoir. Même si Babo fait n'importe quoi là, ce n'est pas comme ça que vous devez le foutre à la porte. Pour que mettre quelqu'un qui n'est pas bien pour vous en plus. Si c'était là, parce que si c'était que la personne était bien, mais la personne même n'est même pas bien. Et vous êtes en train de vous tuer en train de la personne. Vous êtes en train de verser le sang sur votre pays à cause de la personne. Cette personne-là va venir au pouvoir. Et vous allez voir. Aujourd'hui, là, tout le monde est servi non, avec Dramane. Tout le monde est servi. Nos assiettes sont remplies. Que ça soit le nord, que ça soit sud, que ça soit l'est, que ça soit... Tout Ivoirien est servi. Les Ivoiriens même sont... Ils fuient même le pays même parce qu'ils ne peuvent plus tenir là-bas. Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. Maintenant, Dieu nous demande maintenant, comme la souffrance même, nous-mêmes on a vu qu'il n'est pas bien pour nous là. On n'est qu'à se mettre ensemble maintenant. On n'est qu'à se mettre ensemble et puis aller contre lui maintenant. S'il ne veut pas quitter, hein, on n'est qu'à se mettre ensemble et puis aller contre lui. Et puis lui, Dieu, il va faire le travail. C'est ce que Dieu nous demande. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai développé ça pour que vous compreniez ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que Dieu nous demande. Quand Dieu nous demande de tous nous mettre ensemble, c'est pour que on se parle d'une seule voix. On s'est mis tous ensemble. Il ne veut pas passer. Dramane n'a pas envie, n'a pas l'intention de partir après c'est un an. Là. Lui, il veut aller aux élections où il veut créer situation pour rester au pouvoir. C'est ça qui est dans ses pensées. Hein. Donc, si c'est un an fini maintenant que lui, il crée situation pour rester là, on n'a qu'à tous se mettre ensemble et puis on va le dégager. Voilà, c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est tout. Tant qu'il n'a pas encore fini là, on n'a qu'à le laisser tranquille. Mais une fois qu'il finit son mandat, et puis il ne veut pas partir, ou il veut se présenter, on n'a qu'à tous
parler d'une seule voix. Une seule voix. Pourquoi Dieu nous demande de parler d'une seule voix? Parce que Dieu veut nous entendre dire que on ne veut plus de lui. Voilà. À partir de là, maintenant, Dieu, lui, il va faire ce qu'il doit faire. Il va l'éloigner, il va éloigner Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, très loin. C'est-à-dire cet homme-là, si on fait ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire si on se met tous ensemble, après son mandat là, et qu'il ne veut pas partir, et puis on se met tous ensemble, et puis toute la Côte d'Ivoire se soulève. Nous, tous qui sommes dans les pays étrangers là, on se soulève. Tout ce qui est ivoirien dans les pays différents en Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire se soulève. Et puis nous, tous ceux qui sommes dans les pays différents là, on se soulève. Et puis le monde voit ça là, ce type là. Où il va partir là? Plus jamais il va revenir sur la Côte d'Ivoire. Il va même oublier le nom de la Côte d'Ivoire. Ça c'est moi qui vous dis ça. Mais si on ne fait pas ça là, qui va troisième mandat, on est foutu. Hein. On n'a qu'à chercher... On n'a qu'à chercher à rester là où on est. Parce que lui, s'il va sur un troisième mandat là, ce n'est plus maintenant qu'il va quitter sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Donc, on n'a qu'à se lever. Quand il va finir ces 1 an là, on n'a qu'à tous se lever. Voilà, c'est tout. Il va partir. Parce que il n'est pas bien pour le nord, il n'est pas bien pour l'est, il n'est pas bien pour l'ouest, il n'est pas bien pour le centre, il n'est pas bien pour personne. Donc, il n'a qu'à dégager d'assez. Voilà, moi c'est ce que je sais. Dramane Ouattara n'a qu'à quitter sur notre pays. On est fatigué de lui. Voilà. Et sa politique là, il n'a qu'à aller faire ça sur la France. C'est la France qui veut une politique comme ça. Il n'a qu'à trouver ses amis Macron là-bas. Il n'a qu'à partir à l'Élysée. L'Élysée est grand. Ils vont lui donner un bureau là-bas. Il va continuer son bordel là-bas. Mais nous, on est fatigué de lui en tout cas. Ça, c'est clair. Donc, vous les Ivoiriens, si vous parlez de la même... Si vous parlez de la même voix que moi, on n'a qu'à tous se lever. Quand son mandat va finir là, quand il va finir ces mois là, on n'a qu'à tous se lever pour lui dire au revoir. Vraiment... Que Dieu t'accompagne là où tu vas, mais nous, on veut la paix sur notre pays. Parce que lui, tant qu'il sera là, il n'y aura jamais la paix sur la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il crée situation pour ne pas qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Il est venu en mission. Dramane Ouattara est venu en mission sur la Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu pour gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, ces juniors-là qui le suivent, là, ils ne savent même pas dans quel monde ils sont. C'est ça que je dis. Ils ne sont pas dans le même monde que nous. Quand quelqu'un n'est pas dans le même monde que toi, là, il ne faut pas le suivre. Sinon, tu perds ton temps. C'est comme moi, quand j'étais petite, là, ma mère me disait que oui, quand tu entrais, parce que souvent, en Afrique, là-bas, des fois, les femmes, quand ils se lavent, ils mettent les pagnes sur les portes, là. Et puis, il y a des fois le truc où ils se lavent là un peu sur la route, il y a des gens qui passent, des trucs comme ça. Donc, ma mère me disait toujours que oui, quand tu es en train de te laver, qu'un fou vient, puis il prend ton pagne ou il prend ta serviette et puis il court là, il faut rester dedans. Trouve un moyen pour appeler quelqu'un pour t'amener quelque chose, pour mettre ça sur toi. Et puis après, maintenant, tu vas savoir où il est passé avec ton truc, et puis tu vas le chercher, tu vas le pousser. Mais s'il sort, il a tiré ton pain, tu vois ton pain qui est en train de se tirer, et puis boum, tu ouvres la porte, et puis tu le poursuis là. Ce n'est pas lui qu'ils vont regarder, c'est toi qu'ils vont regarder. Voilà. Parce que c'est toi, c'est la première fois qu'ils voient ça. Donc, c'est pour toi là qu'ils ont vu la première fois là. C'est ça qui sera intéressant à regarder. Ce n'est pas lui le fou qui se promène partout et ils sont fatigués de le voir chaque jour là. Ce n'est pas lui qu'ils vont regarder. Mais c'est toi qui n'ont jamais vu là. Tous les yeux là seront tournés sur toi. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, tous ces gens là qui parlent pour Dramane Ouattara là, faut même pas les suivre parce que eux ils sont dans un autre monde. Donc, si quelqu'un est dans un autre monde là, tu ne peux pas communiquer avec lui. Tout ce que tu lui dis là, ça rentre là, ça sort là. La preuve en est, regarde, Johnny Pachokwa et tout ce qu'ils sont en train, ils ont été faits dans son village là. Si c'est quelqu'un qui est normal, qui a toutes ces facultés là, il va même plus passer devant les écrans pour un bon moment. Mais aujourd'hui, le 27 là, qui est lundi, il a fait une vidéo, non? Donc, c'est pour vous dire que cet homme là n'est plus dans le même monde que vous. Donc, laissez-le tranquille. Voilà, c'est tout. S'il attaque, vous pouvez l'attaquer pour démolir tous ces mensonges qu'il rencontre là. C'est tout. Mais il ne faut pas le suivre jusqu'à aller faire
filmer dans son village ou ceci, cela. Laissez les vieilles personnes là-bas là, tranquilles. Eux, ils ont leurs problèmes là. Johnny Pacheco a son problème. Le problème de Johnny Pacheco là, ce n'est pas leur problème. Ils ne savent même pas ce que Johnny Pacheco est en train de... Le bordel que Johnny Pacheco fait là, si vous leur dites ça là, il y en a même qui vont mourir parmi eux, les vieilles là, qui sont vraiment, vraiment vieilles là. Ils vont tomber crise cardiaque là-bas, ils vont mourir. Voilà, donc... il y a des choses qui ne sont pas vraiment importantes à faire, quoi. Faut laisser tomber, voilà, c'est tout. Donc, notre seul, tout ce qu'on doit faire maintenant, quand on fait une vidéo où on s'expose devant le monde, on doit demander à Draman, quand il finit son mandat, il doit partir, c'est tout. Draman Ouattara doit partir de la Côte d'Ivoire. Il ne doit pas faire troisième mandat. C'est pas dans la loi de la Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume de Draman. Il a fait 2 mandats, il finit ses 2 mandats, il s'en va tranquillement. Voilà, c'est tout. On n'est pas là pour lui. C'est pas quelqu'un qui est bien pour nous, pour rester au pouvoir pendant, je sais pas combien d'années, 15 ans ou 20 ans. On fait quoi avec ça? Pour 15 ans ou 20 ans, mais on va tous mourir. Un tueur comme ça? Non, il faut arrêter ça. Donc, on n'a qu'à aller doucement avec lui. Il finit ses 1 an et puis il s'en va. Maintenant, la seule chose qu'on doit faire, entre-temps, on n'a qu'à se préparer, essayer de faire comprendre à tout le monde qu'on doit tous, je dis bien tous, se mettre ensemble pour se lever d'une seule voix. Une seule voix, que ce soit Soro, que ce soit Bédié, que ce soit Gbagbo, que ce soit les autres partis politiques, les partis de Kojek, de Bleu Goudé, tout ça. On doit tous se mettre ensemble pour se lever de une seule voix. Voilà, c'est tout. Celui qui n'est pas traite là, normalement, il doit se mettre avec ses frères pour se lever. Et comme ça, toute la population va se lever pour dire à Draman, tu as fait 2 mandats, au revoir. Donc, c'est tout ce que je vais à vous dire dans cette vidéo. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, voilà, on est à bientôt. Et si j'ai un bout de temps, je vais faire une autre vidéo. Mais je suis toujours dans la course, hein, mais c'est le temps qui fait que je ne fais plus beaucoup de vidéos. Ok? Donc, voilà. Donc, passez une bonne journée de mardi, le 28 mai. Et puis, on est à bientôt. Ok? Et bye bye.